tu viens pas. Si tu l'avais pas, c'est pas cher. Ouais, mais c'est 500 shekels. Tandis que si je prends une chambre, c'est 1 ah, 10 jours. Bon, 2 jours, il faut regarde, si c'est Ukraine, comme ça, on était là, Shavua Tov, Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une bonne semaine. On va commencer avec Bezrat Hashem, la Torah de Rabbeinu, Rabbi Nachman. On approche de Hanouka. La lumière de Hanouka, elle vient par Hashem vers nous. Alors on fait le shiur Bezrat Hashem pour la refoua de tous ceux qui ont besoin de refoua, tous ceux qui ont besoin de réussite, de joie, de se marier, d'avoir des enfants, monter en Eretz Israël, et surtout, de se rapprocher du tzaddik, que ça c'est la chose la plus grande qui existe sur terre. Donc bon, Hachem, on est là, l'équipe, Asherenu. Alors on était arrivé la semaine dernière sur le sujet dans la Hitbodedut elle-même. Donc, pour résumer un petit peu où on en est dans la Torah, donc Rabbi Nachman il nous parle du bitoul, de la soumission à Hachem, que c'est comme ça qu'on arrive à l'existence éternelle, à la vie éternelle. C'est ça qui enlève les angoisses et les problèmes d'existentialisme, c'est par rapport à ça. Donc une fois qu'on est arrivé à s'inclure dans l'infini, qui est notre racine, la racine de notre âme, ça donne une sensation d'existence éternelle. Et donc ça nous calme de toute la frustration de ce monde. Maintenant, pour arriver à ce bitoul-là, à cette soumission à Hachem, donc Rabbi Nachman nous dit qu'il faut pratiquer la Hitbodedut, c'est-à-dire en s'isolant et parlant avec Dieu, c'est comme ça qu'on va s'inclure. Donc après, il nous donne les techniques, comment faire, isolement par rapport aux gens, d'aller dans un endroit solitaire pour pouvoir s'exprimer vraiment. Donc dans cette expression, petit à petit, on va commencer à raffiner, c'est-à-dire au début, on va éliminer les choses les plus grasses, les plus épaisses, les plus dans la consommation. Et petit à petit, on va raffiner jusqu'à arriver à complètement faire vivre pour sanctifier le nom d'Hachem, c'est-à-dire vivre en connexion totale avec Hachem. Alors, Rabbeinu nous met en garde, il dit, une fois qu'on est arrivé à ça, c'est-à-dire qu'on a annulé tout ce qui était intérêt personnel dans ce monde et que la seule chose qui nous intéresse c'est de nous connecter à Dieu et de faire sa volonté et de le révéler dans le monde. Une fois qu'on est arrivé à ça, qui est déjà un grand niveau, alors il va y avoir l'épreuve de l'ego, c'est-à-dire arriver à soumettre l'ego aussi, c'est-à-dire à soumettre la sensation d'avoir soi-même réussi ces choses-là, c'est-à-dire arriver à ne pas avoir de sensation de réussite personnelle, mais que notre réussite, elle vient d'Hachem, et Hachem nous a donné, de la même manière que physiquement il nous a créé comme on est, et qu'il nous a donné tous les outils qu'on a. Alors notre réussite aussi, ce sont les outils d'Hachem par rapport au recyclage qu'on doit faire dans ce monde, c'est-à-dire à tous les éléments qu'on va utiliser de ce monde et qu'on va connecter à Hachem. Alors Rabbi nous dit que c'est possible qu'une fois que la personne soit arrivée à la soumission à Hachem dans son comportement, c'est-à-dire qu'elle soit plus intéressée par la consommation, mais que par la connexion avec Hachem, comme David Amelech, et il dit à Hachem, moi la seule chose qui m'intéresse c'est pouvoir te louer, pouvoir être avec toi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc une fois que la personne est arrivée à ce niveau-là, qu'elle n'est plus intéressée par la consommation, il risque encore d'avoir un petit peu de
un petit peu d'orgueil, c'est-à-dire d'ego, de sensation d'existence. On voit que même David Ameller, exactement, M. Glassman, déconstruire le château de l'ego. Il faut défaire les Legos, il faut défaire les châteaux de paille. Cette sensation d'ego, c'est-à-dire d'existence personnelle, elle doit aussi s'inclure dans Hachem. C'est-à-dire de se débarrasser d'avoir l'impression que c'est nous-mêmes qui avons fait, mais qu'on est en fait des outils d'Hachem, et qu'à travers ces outils d'Hachem, Hachem il se révèle dans le monde. Comme Hachem il a construit un Mishkan, il a dit voilà, je construis parmi vous le tabernacle, je vais construire une maison parmi vous. En fait, Hachem il explique qu'en fait il veut construire une maison dans le cœur de chacun. Il veut résider dans le cœur de chacun, et ça s'atteint après qu'on ait déjà arrêté d'aller chercher le plaisir et l'existence à travers la consommation. Ça, c'est le côté plutôt animal. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de ça, qu'on ne cherche plus à consommer et à exister à travers la consommation, on peut exister à travers la réussite, d'être arrivé à être quelqu'un. Même si ce quelqu'un-là, il est correct dans son comportement par rapport à Hachem, mais il est quelqu'un encore, c'est-à-dire c'est lui qui a réussi. Donc ça aussi, il faut l'enlever, comme Moshe Rabbeinu dit, V'anachnu ma, et on est quoi? C'est-à-dire on est un point d'interrogation ambulant, et Hachem, il va, à travers nous, il va faire ce qu'il a à faire dans le monde. Donc il dit, c'est possible que la personne n'ait pas complètement annulé son ego. Je vois le mot ego, il est dans le mot geout en hébreu, qui est l'orgueil. Il y a les premières lettres, c'est Gimel, Aleph, Vav, c'est le mot ego. Alors il parle d'ego, de gassout. Gassout, ça veut dire de la grossièreté, c'est-à-dire de la lourdeur. Il y a la lourdeur, c'est-à-dire la grossièreté, que la personne elle a la sensation d'exister. C'est-à-dire qu'à ses yeux, il se considère comme étant quelque chose. C'est-à-dire, il dit, voilà, j'ai réussi, en fait, je me suis construit, je suis arrivé à me débarrasser de ça, de ces problèmes-là. Maintenant, je suis bien avec Hachem, j'ai pas de problème. Alors, cette sensation d'ego, c'est-à-dire d'existence intérieure, il faut aussi que ça soit inclus dans Hachem. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts et multiplier la communication avec Hachem, jusqu'à qu'il ne reste de lui rien. Voilà, Rabbeinu dit, jusqu'à qu'il soit vraiment prinat ma. Il y a quelqu'un qui me fait des histoires, il me fait des problèmes, il parle du mal de moi, truc. Moi, j'existe pas. Il parle du mal d'Hachem. Il fait des soucis à Hachem, pas à moi. Moi, j'ai pas d'existence. Je suis là de passage. Qu'est-ce que ça change que je sois là 90 ans, ou 90 minutes, ou 90 secondes? C'est la même chose. C'est absolument la même chose. Ça change rien du tout. Que je vive 1 minute ou que je vive 100 ans, qu'est-ce que ça change? C'est un passage, c'est tout. C'est un passage. Vous prenez le train, vous prenez le métro, que ça dure 5 minutes, que ça dure une demi-heure, c'est pareil, vous êtes arrivé de là à là, c'est tout. Ça ne change rien ce qu'il y a eu au milieu. Peut-être vous allez rencontrer des gilets jaunes qui vont vous faire des barrages sur la route, mais d'un côté à l'autre, vous allez arriver, c'est tout. C'est la destination, point de départ, destination, c'est tout. Ce qu'il y a au milieu, ça n'a pas grande importance. C'est pas à travers ça qu'on va exister. Ce qui est important, c'est de faire le lien entre les deux. Prendre soin de soi, si c'est de l'ego, c'est pas prendre soin de soi qui est de l'ego. Si on s'occupe de soi et que le soi c'est Hachem, il n'y a pas de problème.
on dit que par exemple un roi, même s'il veut être mochel sur son kavod, c'est-à-dire il dit bon, c'est pas grave si quelqu'un m'a manqué de respect et tout, c'est pas grave, je lui pardonne. Alors on dit non, on peut pas pardonner qu'on lui ait manqué d'honneur, parce que son honneur il n'existe pas, c'est en fait l'honneur d'Hachem, puisqu'un roi, sa définition c'est qu'il est complètement soumis à Hachem. Donc quand on attaque son honneur, en fait lui il n'existe pas, donc on attaque directement l'honneur d'Hachem. Si vous prenez soin de vous comme un outil d'Hachem, alors il faut vraiment prendre beaucoup soin de vous. La Torah, elle fait passer le corps avant l'âme, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, si quelqu'un est malade, il faut faire tout ce qu'il faut pour le soigner. Ça ne s'appelle pas prendre soin de soi, ça prend soin du véhicule de location. C'est même pas de la location, c'est un véhicule qu'on nous a prêté, qui appartient à Hachem. Quand on va finir ce qu'on a à faire, on va le rendre. Donc, on en prend soin. En prendre soin, c'est pas lié avec l'ego. Ça peut être lié avec l'ego, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez prendre soin de vous très bien soin de vous, faire très très attention, mais ça s'appelle pas le vous, ça s'appelle Hachem. C'est pas vous. Si vous travaillez quelque part, vous travaillez dans le palais du roi. Alors vous faites attention que tout soit propre, tout soit bien rangé, etc. Mais vous n'êtes pas chez vous. Si vous n'êtes pas chez vous, vous faites ça parce que c'est le palais du roi. Si vous considérez que votre âme, c'est une partie d'Hachem, votre corps, il appartient à Hachem, et vous devez en faire attention. Au contraire, les gens qui croient que le corps, il leur appartient, c'est eux qui font des bêtises avec leur corps. Mais les gens qui savent que le corps, c'est un outil très précieux, qui nous a été prêté par Hachem pour faire ce qu'on a à faire. Comme quelqu'un qui a un scaphandre, il va descendre faire de la pêche sous-marine pour aller chercher du corail, des perles au fond de la mer. Mais le scaphandre et les bouteilles d'oxygène, tout ça, ça ne lui appartient pas. C'est des outils qu'on lui a donnés pour faire ce qu'il a à faire. D'ailleurs, on l'a dit déjà dans cette Torah, que Rabbeinu, il a dit que s'il avait connu la grandeur de la Hitbodedut, il n'aurait pas abîmé son corps en jeûnant. Parce que le fait qu'on jeûne, il faut savoir que c'est pas tellement bien vu par Hachem. C'est-à-dire que c'est comme si vous donnez à quelqu'un, vous offrez une voiture à quelqu'un, il l'utilise pas parce qu'il a peur de l'abîmer. Alors il l'utilise pas. Mais c'est dommage parce que nous on lui a offert la voiture, c'est pour qu'il l'utilise, qu'il aille, qu'il fasse ses courses, qu'il se déplace, qu'il aille faire Hitbodedut, on lui a offert la voiture pour ça. Maintenant il lui veut pas l'utiliser parce que il a peur de l'abîmer. Alors si vous voulez, toutes les contraintes qu'on va infliger à notre corps pour essayer d'en faire un outil de connexion à Dieu, c'est pas ça la perfection. La perfection, c'est d'inclure le corps par le dialogue avec Hachem uniquement. En dialoguant avec Hachem, alors on inclut le corps. C'est comme si vous avez un problème avec quelqu'un, vous pouvez lui faire la guerre, ou vous pouvez parler avec lui et obtenir les mêmes résultats sans besoin de faire la guerre. Puisque maintenant vous avez des opinions différentes, vous allez discuter, et si vous avez raison, alors vous allez avoir raison. Pas la peine de faire la guerre pour avoir raison. Il suffit d'avoir raison. Au contraire, quand on fait la guerre, ça veut dire que quelque part on n'est pas sûr d'avoir raison. Sinon on n'aurait pas besoin de faire la guerre. Donc Mashiach, il ne va pas faire la guerre. Mashiach, il va parler avec les gens. Ça va suffire pour être convaincant. Il n'aura pas besoin de se battre pour imposer sa vérité. Donc même nous, par rapport à notre corps, il dit Rabbi Nachman, on n'a pas à imposer
notre vérité à notre corps. Il faut le faire coopérer, il faut lui parler, Rabbi Nachman, il parle de parler avec ses membres, de parler à son corps, de lui dire voilà, tu sais qu'on est là pour servir Hachem, et donc essaye de te comporter comme il faut, ne va pas vers la consommation, ne va pas... Rabbi Nachman, il avait des élèves qui parlaient avec tous les membres de leur corps, ils parlaient avec leur cœur, avec le foie, avec l'estomac, avec tout. Ils parlaient jusqu'à qu'après, ils voyaient que le membre, l'organe, le membre, il réagissait au dialogue. Donc si vous voulez, il y a une maîtrise totale de tout avec le dialogue. Mais le dialogue, c'est sûr que c'est engageant, parce que quand on dialogue, alors on est ouvert à recevoir quelque chose aussi. Tandis que quand on est agressif, on est ouvert à rien du tout, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais quand on dialogue, ça veut dire que on doit arriver à prouver notre bonne foi, à prouver qu'on a raison. Et tant qu'on n'est pas arrivé à convaincre le monde de la vérité, ça veut dire que la vérité, elle n'est pas encore vécue comme il faut. Parce que si elle était vécue comme il fallait, tout le monde serait convaincu. Avec une parole, tout le monde serait convaincu. Mais cette parole-là, elle n'est pas encore assez vraie, elle n'est pas encore assez puissante pour que le monde puisse voir la vérité. On ne peut pas mettre la faute sur les gens qui consomment. On ne peut pas dire ouais, c'est des consommateurs, ils veulent rien savoir. C'est pas vrai. Les gens ils se jettent dans la consommation par désespoir. C'est pas parce qu'ils ont envie de consommer. Tout le monde sait très bien que la consommation va le mener nulle part. Tout le monde le sait. Seulement, ils n'ont pas le choix, les gens. Ils n'ont pas de vitalité. Donc, ils se disent, comme on dit, il vaut mieux quelque chose, même si c'est malsain, mais au moins ça maintient. On se maintient avec ça. Comme quelqu'un qui a très faim ou qui a très soif, il va boire de l'eau salée, ou il a très faim, il va manger des choses qui sont pas bien pour lui. Mais il peut plus rester sans manger. Il dit autant que je mange quelque chose qui va me faire mal au ventre, mais qu'est-ce que je vais faire? Au moins j'ai mangé, j'ai avoir le sentiment d'avoir mangé quelque chose. Alors les gens qui consomment, c'est la même chose. Puisque Esav dit à Yaakov, donne-moi, gave-moi de ce rouge-là, parce que de toute façon je vais mourir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc cette angoisse de la mort, elle le pousse à consommer, et nous on est là pour essayer d'amener le monde à la connexion avec Dieu, à la parole divine, et à la sensation d'existence éternelle. Du moment où j'ai une sensation d'existence éternelle, il n'y a plus rien qui va me déranger. Il n'y a plus rien qui va me déranger. Comme il y a une fois, pendant la Shoah, il y a un SS qui voulait tuer un Rav, il est venu devant lui avec un pistolet, il a dit « je vais te tuer ». Alors le Rav lui a dit « moi, si tu me tues, moi tout de suite je renais dans un autre monde ». Donc ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, ne crois pas que en me tuant, tu me fais disparaître. Moi, en me tuant, tu me fais apparaître sous une autre forme, c'est tout. Mais toi, par contre, dans ta façon de vivre, tu as un problème, parce que toi, quand tu vas disparaître, tu vas vraiment disparaître. Et donc, c'est très grave pour toi de disparaître. Mais pour moi, non, je change de forme, c'est tout. C'est une métamorphose, je passe dans une autre forme tout de suite. J'ai pas de problème. Donc, celui qui a le sentiment d'éternité, donc, il est tranquille, il n'a pas... Celui-là lui a fait du mal, l'autre il parle sur lui, l'autre il fait des affiches sur lui, l'autre il... Mais c'est pas grave. De qui il parle? Il parle d'Hachem. De qui il parle? Moi, j'existe pas. De qui il parle? Je sais pas de qui il parle. Il dit non, mais ça te dérange pas. Qu'est-ce que ça me dérange? En quoi ça me dérange? Mon nom, c'est le nom d'Hachem. Mon âme, elle est à Hachem. Mon corps, il est à Hachem. Ma vie, elle est à Hachem. En quoi ça va me déranger? C'est son problème avec Hachem, s'il veut parler sur Hachem. Qui parle sur Hachem? Il dit ça à Rabbi Nachman, tous les gens, quand ils parlent du mal de l'autre, en fait, ils parlent du mal d'Hachem. Ils ne parlent pas du mal de l'autre.
L'autre, c'est quoi? C'est une créature d'Hachem. Comme quelqu'un vous parlez du mal de son fils, vous venez, vous lui parlez, vous croyez que ça lui fait plaisir? Parce que quand vous lui parlez du mal de son fils, vous parlez du mal de lui. C'est qui son fils? C'est lui. Donc quand vous lui dites, ouais, ton fils, il vaut rien et tout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui vaut rien. On est en train de l'insulter à lui. Donc quand on parle du mal sur quelqu'un, on parle du mal d'Hachem. Donc après, on a affaire à Hachem, pas aux gens. Et si on vit comme ça, on est tranquille. Parce qu'on n'a pas on n'a pas de rapport avec ce que les gens ils pensent de mon ego et tout. C'est du moment où mon ego il n'existe pas. Donc c'est retransmis directement à celui qui me donne la vie, celui qui me donne la possibilité de respirer, de voir, de sentir, de toucher, d'exister, de me déplacer, d'avoir ma parnassa, d'avoir ma famille, d'avoir tout ça, c'est Hachem qui me donne. J'ai rien qui est à moi. Donc qu'est-ce qu'on veut? Non, il n'y a plus de problème. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir qu'il n'y a plus de problème. Il y avait vraiment... Il n'y a plus de problème parce que vous encaissez pas les choses sur vous. Vous relayez la chose. Vous l'encaissez pas sur vous. Tandis que quand vous avez l'ego, vous encaissez tout sur vous. Vous dites, ouais, tu te rends compte ce qu'il a dit sur moi. Mais qui c'est moi? Qui c'est moi? Un morceau de viande qui va aller dans la terre, c'est quoi moi? Une âme c'est moi. D'où vient cette âme? C'est moi qui ai fabriqué cette âme. C'est moi qui ai fabriqué mon corps. Qui c'est moi? Il n'y a pas de moi. Moi, je suis une créature d'Hachem. Okay? Alors, s'il veut m'embêter, en fait, il embête Hachem. C'est son problème. Il n'a qu'à voir avec Hachem. Donc, Mashiach, il va venir, il va parler. Et les gens, ils vont l'écouter. Il a dit Rabbi Nachman, moi, j'ai donné tous les outils de Mashiach. Quand Mashiach viendra, que ce sera le moment, alors tout le monde va l'écouter. Pour l'instant, les gens ne m'écoutent pas. Quand Mashiach viendra, ils vont l'écouter. Tous les gens ils vont les faire Idbodedut, tous les gens vont se lever à Chatzot, tous les gens ils vont faire les conseils que Rabbi Nachman il a donnés, parce que c'est ça les conseils du Mashiach. Alors pourquoi maintenant ils ne le font pas? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à cette maturité. La parole, elle n'est pas vécue comme il faut par les gens qui sont dépositaires du message. Quand les gens qui sont dépositaires du message, ils dévient vers l'argent, vers la haine, vers toutes ces choses-là, alors ils faussent le message. Et le message, il n'arrive pas à se transmettre. Donc c'est ça qui empêche la délivrance. Si les gens ils vivaient le message avec cette soumission de l'ego, comme vous voyez Rabbi Nathan, il fait passer le message parce qu'il a aucun ego. C'est un homme qui est entièrement soumis au maître et qui est uniquement la continuité du maître. Il a aucun ego, il n'existe pas à travers lui, il n'existe que en étant parole de son maître, c'est tout. Donc là, il n'y a pas de problème, sa parole, elle est claire. Mais quand quelqu'un il prend ça pour lui et il en fait un développement personnel, c'est ça qui amène tous les problèmes. Donc il dit ici Rabbeinu que peut-être qu'il pense à ses yeux qu'il est quelque chose. Il pense qu'il est quelque chose. Leulun Nishmat Aisha Bat Djemoul. Ezrat Hashem. Donc il faut ensuite se fatiguer, faire Idbodedut, jusqu'à qu'il ne reste de lui rien. C'est-à-dire qu'il soit ma Behemet, qu'il arrive au bitul Behemet, à la soumission Behemet. Donc la soumission Behemet, c'est quoi? Quoi? Je sais pas qui je suis, je sais rien. Chaque jour, je découvre des choses. Je découvre le monde, je découvre la vie, je découvre la nouvelle connexion avec Hachem qu'il va y avoir aujourd'hui. Il y a des changements tous les jours. Et voilà, je vis avec ce changement-là. Je ne vis pas avec des connaissances. Je n'ai pas des connaissances, je ne cherche pas à maîtriser quoi que ce soit. Je vis dans un flux avec Hachem. Je suis dans un flux avec Hachem. Donc c'est sur ça que Hachem il voulait éduquer le Ham Israël dans le désert, quand il campait et démontait le Mishkan. Et après il remontait, ils avaient le tabernacle et le démontaient
Ils arrivaient quelque part, ils remontaient. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester. Ils pouvaient rester une semaine, ils pouvaient rester 1 an, 2 ans, ils ne savaient pas. Alors ils montaient le Mishkan, et après un moment, ils recevaient l'ordre de tout démonter, de continuer. Allez, ils démontaient tout, et ils continuaient. Et ils vivaient dans l'endroit, le temps que Hachem il les laissait dans cet endroit, quand il fallait aller ailleurs. Alors ils allaient ailleurs. Alors quelqu'un qui est connecté, alors on va l'orienter tout le temps, il va être orienté vers ça, vers ça, vers ça. Chaque jour, il va faire des rencontres, des découvertes, des nouvelles compréhensions, des nouvelles sensations. Mais pour laisser la porte ouverte au renouvellement, à la vie, à la connaissance, il faut détruire tout ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire il faut mettre de côté tout ce qu'il y a eu avant, en sachant que je ne sais rien. Il n'y a pas un plus grand ego que de savoir des choses. Je pense, donc je suis. Donc je suis pas parce que je suis capable de penser, ça veut dire que je ne suis pas capable de penser, je ne suis pas. Ça, c'est l'opposé de la vie. La vie, c'est justement, je ne suis pas. Et comme je ne suis pas, alors j'existe à travers la parole divine. Mes pensées, elles me sont envoyées par Hachem. Mes actes, ils sont envoyés par Hachem. Tout ce que je vis, c'est Hachem qui me l'envoie. Donc, j'ai pas un problème je me pose pas de questions parce que c'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère. Moi, je fais ce que j'ai à faire en fonction des règles que Hachem m'a données. Je fais les choses comme je dois les faire. Mais c'est pas moi qui gère ma vie. C'est pas moi qui est responsable de ce qui vient vers moi ou ce qui vient pas. Si Hachem il veut que je sache quelque chose, je vais le savoir. Si Hachem il veut pas que je le sache, je vais pas le savoir. C'est Hachem qui décide de ma vie. Pour ça, il faut un renouvellement total tous les jours. D'ailleurs, la raison pourquoi on dort, il dit Rabbi Nathan, pourquoi on va dormir la nuit, c'est pour renouveler. C'est pour renouveler la capacité de recevoir. Parce que le soir, on peut bien recevoir, on est épuisé. Pourquoi? Parce qu'on a rempli la main, on a rempli la cafetière toute la journée. La journée remplit la cafetière. J'ai vu ça, j'ai entendu ça. Les informations, Macron il a fait ça, l'autre il a fait ça, Trump il a fait ça. Le roi du Maroc il s'est endormi pendant le truc de Macron, le discours de Macron, l'autre il ça, rempli à marmite. Alors le soir elle est pleine, ça y est, on n'en peut plus. Quand il dit voilà, ça y est, j'ai fait le plein, j'en peux plus. Alors tout ça, il faut l'enlever après. L'enlever, même si la connaissance, on n'a pas enlevé la connaissance théorique, mais au moins la connaissance émotionnelle dans le vécu, il faut l'enlever, il faut l'effacer. Donc le sommeil il sert à ça. C'est pas que le matériel, il faut que vous à Amran, monsieur Amran. C'est pas que le matériel, il est rien. Le matériel, il est extraordinaire. Seulement, il ne faut pas qu'il soit à nous, c'est tout. Oui, Neshek Taoun, oui, un gars, il peut étudier le Zohar, il peut étudier tout, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est-ce qui est Ben Israël, qui est-ce qui est des Goïm, tout le monde s'est mélangé. Monsieur Amran, tout le matériel, il n'y a aucun problème. Si vous prenez les rois d'Israël, vous prenez Shlomo Amelech, le roi Salomon, il avait une richesse extraordinaire. David Amelech, il avait une richesse extraordinaire. On ne parle pas ici de l'ascétisme, du tout, au contraire. Au contraire, l'ascétisme, c'est une réaction d'orgueilleux. L'ascétisme, c'est justement parce que la personne, elle sait qu'elle est orgueilleuse, donc elle se lance dans l'ascétisme. Parce qu'elle dit, puisque maintenant, ce que j'ai, ça va me rendre orgueilleux, donc je serre les vannes pour pas être orgueilleux. C'est pas mal déjà comme niveau, c'est mieux que rien, c'est mieux que de gonfler d'orgueil. Ça, c'est sûr que c'est mieux. Mais c'est pas du tout ça, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que je dois utiliser ce monde. Au contraire, on dit que celui on dit dans la Torah, quand vous prenez le nazir, celui qui a fait un vœu d'être nazir, d'accord? Je sais pas comment on dit en français le nazir.
Peut-être c'est le nazir, c'est le même mot. En tout cas, le nazir, lui, il ne doit pas boire de vin, il ne doit pas se couper les cheveux, il doit faire... Il y a plusieurs choses qui s'est imposé de ne pas faire. Mais une fois après qu'il a fini son année où il a fait sa naziroute, après il doit amener un korban, il doit amener une offrande pour dire pardon à Hachem, que pendant cette période-là, il n'a pas utilisé le monde, il n'a pas bu de vin, il n'a pas mangé de raisin, il y a des choses qu'il n'a pas faites. Et maintenant, ça veut dire qu'il a chômé quelque part. Il a chômé. C'est-à-dire tu ne peux pas devenir chômeur parce que tu as peur de voler. Tu as peur de dire non, moi je ne vais pas aller travailler parce que sinon je vais voler. Eh ben, ne vole pas, c'est tout. Ah non, mais je suis pas sûr d'arriver à ne pas voler, donc je préfère ne pas travailler. Non, tu vas aller travailler. Et tu vas pas voler, c'est tout. Donc on n'est pas du tout dans le schéma de ne pas utiliser la matière. Il faut l'utiliser, la matière. On est là pour ça, pour recycler la matière, c'est-à-dire pour prendre le côté divin qu'il y a dans la matière. Mais le problème, c'est que si vous avez de l'ego, vous prenez que l'emballage de la matière. Vous ne prenez pas la divinité qu'il y a dans la matière. Et quand vous prenez que l'emballage, ça vous laisse sur de la frustration. Alors vous êtes toujours frustré, et ça donne les nerfs et la révolte et toute la tristesse et toutes ces choses-là. Parce que on mange que l'emballage. Mais si maintenant vous vous débarrassez de l'ego, vous n'avez plus rapport avec l'emballage, vous avez rapport avec le fond des choses. Comme si vous allez manger au restaurant avec quelqu'un pour avoir une discussion avec la personne. À un moment, vous parlez, vous êtes plus conscient de ce que vous êtes en train de manger ou pas manger, ou boire ou pas boire. Vous êtes complètement dans l'échange et la discussion. C'est-à-dire tout le reste, c'est rien. C'est un cadre qui a été mis en place pour permettre cette discussion, c'est tout. Alors, toute la vie, c'est ça. Vous vous mariez pourquoi? Pour être ensemble, pour construire une maison pour Hachem. Tout le reste qu'on fait, on a la maison, on a la décoration, on a la cuisinière, on a le frigidaire. Tout ça, c'est une mise en scène. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'échange qu'il y a. C'est ça qui est important. C'est ça qui reste. Maintenant, tous les outils qu'on nous donne, on doit les utiliser. Tout ce qui est permis, on doit l'utiliser. C'est pour le recycler, pour l'élever, c'est-à-dire pour le débarrasser du côté consommation matérielle, côté emballage, côté extérieur, et aller vers le fond des choses. On est là pour ça. Il n'est pas question d'ascétisme. On n'a pas le droit à l'ascétisme du tout. Donc c'est pas que quand vous dites oui, mais quand même la matière ça sert. Mais c'est sûr que la matière ça sert. C'est pas que ça sert, c'est qu'on est là pour recycler la matière. Sinon ça s'appelle un chômage, un chômeur. Et un chômeur on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit de toucher le chômage si vous pouvez travailler. Pourquoi vous allez toucher le chômage? On vous propose un travail, vous êtes obligé de travailler. Vous pouvez dire non, moi je préfère rester à Pôle emploi. Mais Pôle emploi, c'est juste pour vous aider le temps que vous trouviez un travail. Vous n'allez pas faire comme métier chômeur. C'est pas un métier chômeur. Celui qui rentre dans l'ascétisme, c'est un chômeur. Pourquoi? Parce que sous prétexte qu'il a peur de voler. Il dit non, moi vous comprenez, j'ai une tendance à voler. Ok, alors ne vole pas, c'est tout. Ouais, mais j'arrive pas à me retenir. Alors prends quelqu'un avec toi qui t'aide, qui te surveille, qui te soutient, qui t'aide, qui te le rappelle. Et voilà, fais de beau des doutes et trucs, et tu vas pas voler. Mais tu peux pas dire je vais chômer parce que j'ai peur de voler, c'est trop facile. Donc il dit que peut-être maintenant, une fois qu'il va faire de beau des doutes, il va se débarrasser de toute la grossièreté de la consommation, peut-être qu'il va lui rester l'ego. Donc ça aussi, il doit faire des efforts pour annuler l'ego, c'est-à-dire qu'à un moment, il ne ressent plus rien du moi. Comme vous voyez Moshe Rabbeinu, il dit, vous parlez sur qui là? La matière, c'est l'action aussi. L'action aussi, c'est de la matière. Tout ce qui est rapport avec ce monde, c'est de la matière. Même la pensée, c'est de la matière. Quand elle est en rapport avec ce monde. La pensée, elle peut se connecter à d'autres mondes, mais quand elle est au service de la gestion de ce monde, elle est dans la matière.
Alors après, quand la personne elle arrive à un bitoul véritable, c'est-à-dire qu'elle arrive à une soumission vraie à Hachem, à ce moment-là, son âme s'inclut dans sa racine. C'est-à-dire dans Hachem lui-même, que Hachem il représente l'existence absolue. À ce moment-là, tout le monde s'inclut avec son âme dans sa racine, qui est l'existence absolue, qui est à kol talui bo, parce que tout dépend de lui. Et à ce moment-là, tout le monde, grâce à lui, devient absolu dans son existence. C'est-à-dire qu'il rejoint l'existence absolue. Donc ici Rabbeinu ferme la boucle de l'explication. C'est-à-dire, il était parti sur la question de philosophe. Est-ce que le monde a une existence absolue ou une existence relative? Est-ce que maintenant Hachem il peut faire disparaître le monde? Non. Hachem il ne peut pas faire disparaître le monde. Pourquoi il ne peut pas faire disparaître le monde? Parce que du moment où il y a des gens sur terre qui cherchent à se soumettre à Hachem, donc ils ont soumis leur vie avec tout ce qu'ils ont consommé dans ce monde, tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont ils ont eu comme parole, comme action dans ce monde, tout ça ils l'ont inclus dans Hachem. Donc le monde, il est devenu de façon officielle absolue. Il s'est inclus dans l'absolu, donc il aura une existence éternelle. Il ne sera jamais détruit. Pourquoi? Parce qu'on l'a rendu éternel. Nos actes ont rendu le monde éternel. Donc là, il ferme la boucle en disant, voilà, une fois que maintenant tu es arrivé à te soumettre à Hachem, en fait, tu as soumis ton âme à sa racine, qui est Hachem. Et quand tu as soumis ton âme à sa racine, qui est Hachem, tu as inclus tout ce que tu as fait dans ta vie. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous poser des questions. Pourquoi vous êtes passé par telle chose dans la vie, telle chose. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, vous comprenez, cette personne, elle a eu une enfance difficile. Qu'est-ce que ça veut dire une enfance difficile? C'est quoi une enfance difficile? Ouais, il a été maltraité par ses parents, par ses frères et tout. Tout ce que vous vivez dans votre vie, c'est pour le recycler, c'est tout. C'est pas, il y a rien. Si vous savez que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est Hachem qui a voulu que vous visiez ça. Hachem, il vous a mis dans ces situations. Au lieu de vous révolter sur la situation, utilisez la situation pour la recycler. Au lieu de vous révolter contre l'injustice, contre la haine, contre la propagande mensongère, tout ce que vous voulez, utilisez ça pour le recycler. Parlez-en à Hachem. Dites, voilà, Hachem, regarde, voilà ce qu'ils font, ça et ça. Je ne sais pas pourquoi ils me font ça, mais toi, tu sais, c'est toi qui as voulu que c'est comme ça. Aide-moi à avoir la bonne réaction par rapport à cette situation. C'est tout. Recyclez votre vie. Ne vous révoltez pas contre ce qui ne semble pas logique par rapport à ce que vous voulez. Du moment où vous avez compris que personne ne peut vous faire de bien et personne ne peut vous faire de mal sans que Hachem ait décidé que ça soit comme ça. Donc maintenant, si vous vous soumettez, alors aussi bien le bien, il ne vous donnera pas d'orgueil, que le mal, il ne vous donnera pas de désespoir. Même si des gens ils vous veulent du mal et tout, vous dites, ça c'est Hachem qui m'envoie. Mais Hachem, il n'y a pas de mal chez lui, ça n'existe pas le mal. Donc maintenant c'est sûr que Hachem il veut me donner quelque chose de bien. Et je suis en train de passer par un moment qui m'est difficile, qui est difficile à vivre, mais je sais qu'Hachem il veut que le bien. Alors moi je travaille, c'est tout. Moi je travaille, c'est comme si je travaille dans une usine et que je suis comptable ou autre. À un moment, il y a une panne d'électricité. Alors, je dois me lever et je dois aller chercher des bougies, allumer pour qu'il y ait de la lumière. Ou bien, il y a un tuyau d'eau qui a éclaté. Je dois aller balayer pour ramasser l'eau qu'il y a par terre. Parce que maintenant, il y a une inondation. Ah, moi, je suis secrétaire et tout. Ok, tu es secrétaire, tu es comptable. Mais maintenant, il y a un problème. Il faut que tu le règles. Donc, maintenant, Hachem, il t'a utilisé. C'est vrai que normalement, tu es comptable ou ça. Mais maintenant, il a besoin que tu nettoies le parterre. Tu vas nettoyer le parterre, c'est tout. C'est pas ton honneur. C'est pas, ça change rien. C'est l'honneur d'Hachem, c'est tout. C'est comme ça qu'ils étaient les Breslevers. Toujours, tous les Breslevers, ils ont toujours été comme ça.
Ça a toujours été comme ça. Vous voyez, Rav Levi Yitzhak, il était à la Shula Imei Hasharim, il enseignait l'écouté Mohan, et c'était lui qui s'occupait de la Shul. Mais aussi, il nettoyait les toilettes et il faisait tout ce qu'il y avait à faire. Mais ça ne changeait rien pour lui, d'enseigner ou de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il sert la communauté, c'est tout. La communauté, elle a besoin de ça, alors il fait ça. La communauté, elle a besoin de ça, il fait ça. La communauté a besoin qu'il amène des assiettes, il va amener des assiettes. La communauté, elle a besoin que maintenant, ils disent une halakha, il va dire une halakha, c'est tout. Mais il fait, c'est un homme de fonction. C'est pas un homme qui dit ça oui et ça non. C'est pas toi qui décides que c'est ça oui et ça non. Voilà, des gens ils vivaient en Israël, maintenant il est en Amérique et il s'occupe des chèvres en Amérique. Il fait du fromage de chèvre. Ok. Alors c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Je te sers où tu veux. Là où tu me mettras, je te servirai parce que je sais que c'est ça ce que tu veux pour moi. Je suis tranquille. Je m'inclus dans la vie éternelle. J'ai plus d'angoisse à l'intérieur. Quand c'est l'angoisse, le stress, les trucs, c'est quand je vais contre. Je veux imposer ma façon de voir les choses. Je veux imposer ce que je veux moi. Je veux que ça marche comme je veux. Et Rabbi Nachman nous dit, quand quelqu'un il veut que ça marche comme il veut, c'est là où il s'éloigne le plus, c'est là où se crée le plus de difficultés. Parce qu'il va lutter contre qui? Tu vas lutter contre Hachem. Donc si tu veux lutter contre Hachem, tu vas avoir tout le monde entier qui va être contre toi. Tu vas avoir des difficultés dans tout. Alors roule dans le courant. Hachem, il veut que tu fasses ça. Tu le fais, c'est tout. Tu as la émouna, que personne ne peut rien te faire, ni de bien, ni de mal. Si c'est pas Hachem qui décide. Donc après, ça y est, une fois que tu es sûr de ça, tu es tranquille. Alors, quand maintenant tu as cette émouna, quand tu as confiance dans Hachem, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qui est avec toi, tout ce que tu as avec toi, tout ce que tu as vécu depuis que tu es descendu dans ce monde, jusqu'au moment où tu vas quitter ce monde, après 120 ans, tout ça s'inclut dans l'infini. Donc chaque élément, il devient éternel, en fait. Chaque élément que tu touches, il devient éternel. Chaque individu avec qui tu vas parler, tu vas l'éterniser. Chaque chose que tu vas manger, chaque argent que tu vas gagner, chaque vêtement que tu vas mettre, chaque situation dans laquelle tu vas te trouver, tout ça, tu vas l'éterniser. Donc le monde devient absolu dans son existence. Il acquiert une existence absolue. Donc c'est ça si vous voulez la réponse que Rabbi Nachman donne aux philosophes qui parlent de est-ce que maintenant le monde a une vie relative, une existence relative ou absolue. Alors eux ils disent que l'homme il arrive lui-même à une existence absolue, et ça c'est faux, parce qu'au contraire, quand l'homme il veut être lui-même, il a l'ego, c'est là où il détruit son existence absolue. S'il veut de l'existence absolue, il faut qu'il s'inclue dans l'infini. Comment il s'inclut dans l'infini? Il parle avec Dieu. Chaque parole, c'est une inclusion dans l'infini. Chaque parole. Et dans chaque parole, il y a les énergies. Quand quelqu'un il parle, il utilise la nourriture qu'il a, il utilise les sensations qu'il a, il utilise l'argent qu'il a. Tout ça, ça passe dans ses paroles. Tout. Je vous ai dit, les Chazal, ils disent toutes les fleuves, toutes les rivières, elles vont à la mer. C'est-à-dire que maintenant, dans la bouche, il y a tout ce qu'il y a dans l'individu, ça sort par sa bouche. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il a touché, qu'il a mangé, qu'il a gagné, qu'il s'est déplacé, tout ça passe dans sa bouche. Tout, parce que tout vient de la parole. Tout est géré par la parole. Tout, en fait, n'est que parole. Alors, quand maintenant je parle avec Hachem, toutes les énergies, si j'ai mangé une pomme, maintenant quand je parle avec Hachem, j'utilise l'énergie de cette pomme-là pour parler avec Hachem. Donc cette pomme-là, elle s'inclut dans l'infini. Cette pomme-là, elle s'éternise, elle rentre dans l'éternité. Et comme ça, toutes les choses avec lesquelles j'ai eu un rapport dans ce monde. Donc ça, c'est la conclusion à laquelle il arrive dans l'explication, où on nous dit que maintenant, du moment où on s'inclut dans Hachem, alors que Hachem c'est l'absolu, alors lui et tout le monde, toute son âme et tout le monde qui est attaché à son âme s'inclut dans l'infini, qui a kol talui bo, parce que tout dépend de lui. Comme on dit que maintenant, chacun il doit dire que le monde a été créé pour lui, ça veut dire que tout ce qui touche dans le monde, là où il va, tout ce il va être en contact avec, tout ça, il doit l'inclure dans l'infini.
Bien sûr, ça vient de la conscience de cette conscience-là, si vous voulez, que de Esav, la conscience de Esav qui a peur. Il a raison d'avoir peur. Il a raison d'avoir peur parce que si c'est vrai, c'est-à-dire que si tu te déconnectes de Yaakov, tu te déconnectes de la vérité, il y a de quoi avoir peur parce que ton existence, elle devient relative, complètement relative. Elle n'est pas du tout, elle est pas assurée du tout. T'as aucune assurance. Mais si tu restes connecté à Yaakov, si tu restes connecté à la vérité, alors à ce moment-là, tu as une garantie de l'existence éternelle. Tu es tranquille. Tu existes pour l'éternité. Tu n'as plus cette angoisse-là. Mais pour aller chercher la vérité d'Yaakov, il faut que tu sois conscient que c'est dangereux, que ce monde-là, il est dangereux. Rabbi Nachman dit, dans ce monde, on peut faire des bénéfices extraordinaires, mais on peut faire des pertes énormes aussi. On peut avoir les deux dans ce monde. Donc on a peur. Quelqu'un m'a demandé à Paris, il m'a dit, mais le fait d'aller à Rosh Hashanah, Ouman, de laisser sa famille, tout ça, vous n'avez pas... Comment vous voulez... Les Breslev, ils laissent leur famille un jour de fête comme Rosh Hashanah pour aller à Ouman, en Ukraine, etc. Il dit, pourquoi on va? Il dit, parce qu'on a peur. On sait pas, on a envie d'assurer notre année. Si maintenant notre Rav nous dit que celui qui vient à Rosh Hashanah, il lui garantit qu'il a une bonne année. On a envie d'avoir une bonne année. Qui est-ce qui nous garantit ça? Le rabbin de la communauté, il va me garantir ça? Sûrement pas. Qui est-ce qui peut me garantir ça? Personne. Donc Rabbi Nachman, il dit, voilà, il n'y a personne qui sait ce que c'est Rosh Hashanah. Il n'y a que moi qui sais. Donc moi, je te dis, viens chez moi, Rosh Hashanah, tu vas être tranquille toute l'année. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va, c'est parce qu'on a peur. Comme Rabbi Nathan, il dit, combien celui qui n'a pas peur, il doit avoir peur qu'il n'a pas peur. Il y a des gens, ils n'ont pas peur. Ils disent, non, moi, j'ai pas peur. Mais combien, mon ami, il faut que tu aies peur que tu n'as pas peur? Combien il faut que tu aies peur de ça? Du fait que tu n'as pas peur. Quand quelqu'un dit, mais moi, j'arrive pas à avoir peur. Ok, combien il faut que tu aies peur que tu n'as pas peur? Parce que si tu étais conscient de ce qui se passe avec toi, tu aurais sûrement peur. Et tu cherchais une solution. Tu aurais peur de quoi? De disparaître. Si tu sens que ta vie est relative, que tu peux disparaître à n'importe quel instant, ben c'est très angoissant. Ça fait peur. Donc tu as envie de garantir ta vie. Pour garantir ta vie, il faut que tu t'inclues dans l'absolu. Alors il y a des repères d'absolu. Et ici, Rabbi Nachman nous dit, c'est la discussion avec Hachem, le dialogue avec Hachem. C'est ça qui te permet de t'inclure dans l'infini et de rendre infini tout ce qui te concerne et de rentrer dans l'absolu tout ce qui te concerne dans ta vie. Parce que Hakol Talui Bo, tout dépend de toi. Et maintenant, le monde entier, grâce à lui, il s'inclut dans l'existence éternelle. Alors de là, on comprend, c'est extraordinaire de voir que quand Rabbeinu nous dit que maintenant, quand tu fais Hitbo des doutes, tu empêches Hachem de faire des décrets dans le monde, en fait, tu empêches Hachem de détruire le relatif. Parce que si tu arrives à prouver que l'emballage, il fait partie du produit qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que l'emballage et le produit, en fait, c'est la même chose. Si tu arrives à prouver ça, alors tu vas voir que tu vas garder l'emballage. Tu ne vas pas le jeter. Mais si tu ne prouves pas que l'emballage, il a une valeur, alors l'intérieur qu'il a une valeur, ça c'est sûr. Que dans chaque chose, il y a Hachem, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut prouver, c'est que l'emballage, lui aussi, c'est Hachem. C'est ça qu'il faut prouver. Il faut prouver que la nourriture, c'est Hachem, que l'argent, c'est Hachem, que le mariage, c'est Hachem, que les vêtements, c'est Hachem, que la musique, c'est Hachem, que tout, c'est Hachem. Il faut le prouver, ça. Une fois que tu l'as prouvé, tu as inclus ça dans le produit, tu inclus ça dans Hachem. Et ça y est, tu rentres dans tu as inclus tout ça dans l'absolu, c'est fini. Donc Rabbeinu il dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets? Qu'est-ce que c'est des décrets de la destruction d'emballage? On fait des recyclages. Il y a les camions poubelles qui passent. Tout ce qu'ils voient comme poubelle, ils ramassent, c'est tout. Ah, c'est des poubelles, on ramasse. Mais si maintenant les gens, ils sont arrivés à recycler les poubelles, alors il n'y a plus de poubelles, c'est fini, tout est recyclé. Il n'y a plus de poubelles. Alors quand on parle avec Hachem, on recycle le monde. Il n'y a plus de poubelles. Donc il n'y a plus rien à détruire. C'est pour ça que Rabbeinu, il insiste sur ça.
Il dit, pourquoi vous laissez Dieu détruire, amener de la mort dans le monde, amener des guerres, amener de la souffrance, amener de la maladie, amener tout ça dans le monde. Pourquoi vous laissez Hachem faire ça? Pourquoi vous ne parlez pas avec lui? Parce que si vous parlez avec lui, tout ça, ça va disparaître. Il n'y aura pas du tout de décret. Voilà, ici, il nous prouve comment ça marche. Il y a cette parole-là de Rabbeinu que je vous ai dite là, elle est dans le Sichot Haran. Rabbeinu dit cette parole, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Si vous parlez avec lui, vous faites Yetbo des doutes, alors Hachem, il ne fait pas de décret. Comment ça marche? Voilà, maintenant ici, on sait comment. Il nous amène le fonctionnement de la chose. En fait, tout ce monde-là, it's up to you. Tout ce monde-là, il est mis entre vos mains pour le recycler. Si vous êtes arrivé à le recycler, on ne le jette pas. Si vous ne le recyclez pas, on le jette. Donc maintenant, tous ces gens-là qui sont jetés, tous ces gens-là qui meurent, tout ce qui se passe dans le monde de négatif tous les jours, c'est tout simplement qu'on n'est pas arrivé à les recycler, c'est tout. Si on était arrivé à les recycler, ils seraient restés vivants, comme la plupart des gens qui restent sur Terre, parce qu'on les a recyclés. Donc du moment où j'ai recyclé, c'est inclus dans l'infini. Ah, vous voyez qu'il y a des malheurs dans le monde, c'est qu'il n'y a pas assez de dialogue avec Dieu, c'est tout. S'il y avait plus de dialogue avec Dieu, cette personne serait restée vivante, cette personne ne serait pas tombée malade, cette personne serait mariée, cette personne aurait eu des enfants, cette personne aurait une parnassa, cette personne serait heureuse. Tous ces éléments-là, ils sont à recycler. Et si maintenant, on voit qu'il y a des choses qui vont à la poubelle, c'est qu'on n'est pas arrivé à les recycler. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, ils gagnent leur vie en ramassant des bouteilles en plastique vides. Ils ramassent chaque bouteille en plastique, je ne sais pas combien on leur donne pour ça. Alors ils sont toute la journée en train de ramasser des sacs de bouteilles en plastique. Alors quand vous voyez ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, mon ami? C'est que s'il n'y avait pas ces gens qui ramassent ces bouteilles en plastique, qu'est-ce qu'on aurait fait avec ces bouteilles en plastique? Ils auraient pollué le monde, ils auraient détruit le monde. On ne va pas laisser détruire le monde. Alors on les enlève, c'est tout. On les détruit. C'est-à-dire que maintenant, ce qui n'est pas recyclé dans le monde, ça va aller à la destruction. C'est la destruction du monde. Donc maintenant, la personne qui ne parle pas avec Dieu, elle est responsable de la destruction du monde. Elle le verra. Que, en fait, s'il y a quelqu'un qui est mort en Syrie ou là-bas, ou un attentat en Amérique ou n'importe quoi, en fait, c'est quelqu'un qui pouvait faire Yetbo des doutes, il ne l'a pas fait. Donc ces personnes-là, elles ont fait partie du recyclage momentané. Et on les a éliminées, c'est tout. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à s'inclure dans l'infini. Ils n'ont plus de raison d'être. Ah, maintenant, les calculs, qu'est-ce qui s'appelle à recycler, quel stade de recyclage et chaque individu, ça on ne sait pas. Ça on ne sait pas. À quel niveau de recyclage chacun se trouve, ça on ne peut pas savoir. Comment maintenant quelqu'un qui se trouve en Californie ou quelqu'un qui se trouve en Syrie ou quelqu'un qui se trouve au Liban ou en Lituanie, comment lui maintenant, aujourd'hui, il n'est pas arrivé à être recyclé, on l'a éliminé. Pourquoi celui-là? Ça, on ne sait pas comment il travaille l'usine. Mais en tout cas, quand Rabbeinu il vous dit que si vous faites Yetbo des doutes tous les jours, il n'y a pas de décret sur le monde, il n'y a pas de destruction dans le monde. Il n'y a pas de destruction, c'est une grande responsabilité. Parler avec Hachem, au moins, comme Rabbi Lantani dit, que Chazak et Yitzhak, la révélation du hit qui est beau et qui enlève le doute, tout à fait. Ce que Rabbi Nachman il dit, c'est que voilà, Rabbi Nathan il dit, mon Mashiach à moi il est là. C'est-à-dire que moi j'empêche pas de venir le Mashiach. Sachez que si vous faites 1 heure d'Yetbo des doutes tous les jours, vous empêchez pas Mashiach de venir. C'est-à-dire que vous êtes un activiste de la venue du Mashiach. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. C'est le top de ce que vous pouvez faire dans votre vie, de parler 1 heure avec Hachem. Quand vous avez parlé 1 heure avec Hachem, vous avez donné un sens à ce monde. Vous avez donné un sens à la vie. Vous avez donné un sens à tout ce qui vous concerne. Tout ce qui vous concerne, votre nourriture, elle est inclue dans Hachem. Votre argent, elle est inclus dans Hachem. Tout ce que vous avez, ça s'inclut et ça devient éternel. Ça, c'est rentré dans l'éternité. Donc, ça ne peut plus être détruit. Donc, en fait, la destruction, elle vient du manque d'inclusion. Donc, quand Esav, il a peur de mourir, il a raison.
Il a raison d'avoir peur de mourir, mais sa réaction qui dit gave-moi de lentilles de rouge, ça c'est pas bon. Ça il s'est trompé. C'est pas en se remplissant son ventre avec du ketchup qui va rester dans ce monde. Les gens ils croient plus qu'ils mangent, plus ils vont rester dans le monde. Ils ont la boulimie, c'est-à-dire ils se remplissent, ils disent ouais, plus je me remplis, plus je vais rester ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu le sais très bien. C'est pas parce que tu remplis ton ventre que tu vas rester ici. Mais c'est un réflexe. C'est un réflexe. C'est pour ça quand les gens ils sont stressés et tout, ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup parce que comme ils ont du stress et de l'angoisse, alors de manger ça leur donne ça les sécurise. Ils ont l'impression qu'ils vont vivre plus parce qu'ils mangent beaucoup, qu'ils vont rester plus longtemps, ils vont peser plus de kilos, ils vont prendre plus de place. Et il faut pas croire que c'est des bêtises. C'est pas des bêtises, c'est des théories qui sont très profondes. Rabbeinu il a ramené dans le Baal Tfila. Dans le Baal Tfila, il y avait des gens qui étaient portés sur la nourriture comme ça, parce qu'ils pensent que la nourriture, ça va les maintenir plus. Ils ont l'impression que s'ils mangent ou s'ils ont beaucoup d'argent, ils croient qu'ils vont rester. Mais c'est pas l'argent qui fait rester la personne. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un il a de l'argent ou pas, il ne va pas rester plus longtemps parce qu'il a de l'argent. Ça ne change rien du tout. Si vous voulez rester le maximum que vous devez rester, il faut parler avec Dieu, c'est tout. Tant que vous parlez avec Dieu, on va vous laisser ici pour que vous fassiez du recyclage. Au maximum. Au maximum. Quelqu'un qui parle avec Dieu tous les jours, c'est quelqu'un, on a besoin de lui. On a besoin de sa prière. On a sa prière simple, dans sa langue maternelle, pachout, le simple, le plus simple possible. Juste parler avec Dieu. Parler avec Dieu, je donnais un sens à toute la vie. Toute ma vie et toute la vie des éléments qui sont autour de moi. Donc j'ai besoin de faire ça, c'est une nécessité. Et quand j'ai fait mon Hitbo des doutes, je me sens bien après. Pourquoi? Parce que j'ai pris la responsabilité de ma vie, de mon existence. Il n'y a aucun élément qui me concerne, qui ne sera pas recyclé, parce que j'ai fait Hitbo des doutes tous les jours. Donc tout ce que j'ai vécu, côtoyé, mangé, tout ce que j'ai fréquenté, tout ça, ça va prendre un sens existentiel dans l'absolu, et ça va donner du bonheur, de la joie. On va se détendre. Ça y est, imaginez-vous que vous êtes sûr d'être éternel, mais ça y est, vous allez vous détendre. Il n'y a personne qui va vous angoisser. Personne ne va vous angoisser. C'est pas parce que Macron il a augmenté l'essence qu'il va m'angoisser. C'est pas ça qui m'angoisse. Moi, ce qui m'angoisse, c'est de disparaître. C'est ça qui m'angoisse. Mon angoisse, c'est qu'à un moment, ça s'arrête, l'histoire. Et ça y est, c'est fini. Il ne reste plus rien de moi, un album photo, et c'est tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est ça qui est l'angoisse. Ben, cette angoisse, tu vas l'enlever. Pourquoi? Parce que du moment où tu as parlé avec Dieu, tout s'inclut dans l'infini. Tout est recyclé et vers l'infini. Donc après, tu es tranquille, tu es bien. Tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de soucis. Et tu as payé ta place. Il n'y a personne qui peut te dire... T'es un chômeur, ouais, qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que je fais pour le monde? Je parle avec Dieu tous les jours. Voilà ce que je fais pour l'humanité. Et faites-en de même, et vous allez voir que le monde, il aura une autre tête complètement. Le monde, il aura une autre apparence. La souffrance, elle va disparaître. La haine, les guerres, la mort, les maladies, les trucs, la solitude, les angoisses. Tout ça, ça va disparaître. Et tout ça, c'est là parce que les gens, ils parlent pas avec Dieu, c'est tout. Alors, il y a des gens qui le savent pas. C'est pas de leur faute, ils savent pas que ça existe. Ça aussi, cette conscience-là, de conscientiser le monde sur ça, ça fait partie aussi des gens que eux ils sont conscients et qui n'ont pas recyclé ça, qui font pas assez de diffusion de ce qu'ils savent, qui échangent pas avec les autres, qui n'ont pas pitié du monde. Et pitié du monde. Et pourquoi vous n'avez pas pitié du monde? Il y a des gens qui ils savent même pas que ça existe. Ils savent même pas qu'il y a une solution pour l'humanité. Ils croient que la solution de l'humanité, c'est Poutine et Trump et Macron et Bourguiba. Ou je sais pas, c'est pas eux la solution du monde. La solution du monde, c'est Hachem. Vous voulez sauver le monde, il faut l'inclure dans l'éternité. Ça y est, on l'a inclus dans l'éternité, c'est fini. Plus rien ne peut le détruire. Ça y est, il devient éternel. Tout devient éternel. Et quand tout devient éternel, ça y est, il n'y a plus de mort. On fait disparaître la mort du monde. Même la mort physique, il n'y aura plus. Même les gens physiquement, ils ne mourront plus. Si les gens, tout le monde fait Hitbo des doutes. Personne ne mourra. Rabbi Nachman il dit, si les gens m'avaient écouté, la mort, elle aurait disparu du monde. Il n'y aurait plus de mort. Les gens, parce que la mort, c'est un recyclage, c'est tout. Qu'est-ce que c'est la mort?
C'est un recyclage. C'est que le corps, il n'a pas pu s'inclure dans l'âme. Donc maintenant, comme il n'a pas pu s'inclure, alors on le transforme en poussière, et après il va se reconstruire à partir de la base qui est restée éternelle dans le corps. À partir de cet os qui est resté éternel, il va se reconstruire. Mais si maintenant j'arrive à inclure mon corps de mon vivant, mais il n'y a plus de mort, il n'y a plus besoin de mourir. C'est fini. Le monde est recyclé. Il n'y a plus de soucis à se faire. Bezrat Hashem. Alors une bonne semaine pour tout le monde avec beaucoup de doutes dans la joie. Remercier Hashem qui nous a donné un maître comme ça, qui nous apprend ce que c'est la vie, la vraie vie. Comment s'inclure dans Hachem pour arriver au véritable bonheur. Qu'est-ce qui s'appelle le bonheur sur terre? Et inclure tous les éléments qui sont avec nous, Bezrat Hachem. Shavua Tov, une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin, beaucoup de réussite dans tous les domaines, beaucoup de shalom, beaucoup de paix, beaucoup d'affection, beaucoup de chesed, beaucoup de parnassa, de shefa, Bezrat Hachem. Be'atzlacha, merci pour tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui nous accompagnent, qui sont là tous les jours avec nous, qui nous soutiennent. Qu'Hachem vous bénisse, que Rabbi Nachman soit avec vous, que vous bénisse dans tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hachem.